Salut à tous, c'est Daddy Fam Tech. Je vous avais parlé du tournoi des ampoules connectées. C'est maintenant, juste après le générique. Alors voilà, comme sur Instagram je vous en avais parlé, là c'est le tournoi des ampoules connectées. Le challenger Philips, ses concurrents Calex de chez Carrefour, Livarnolux de chez Lidl et la LSC Smart Connect de chez Action. On va commencer tout de suite avec un déballage et une qualité des ampoules en main. Et puis ensuite on va enchaîner tout de suite après avec les différentes specs des ampoules. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'elles donnent en luminosité, parce que je les ai utilisées un petit peu dans le noir avant, pour vous montrer comment ça s'allume. Vous aurez aussi le résultat des 4 couleurs que j'ai mis sur Instagram, pour savoir laquelle était bien la Philips dans les bleus. On commence. Fight! On va commencer tout de suite par la Calex. Bon, je vais déballer les gars, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous commencer à vous commenter l'emballage. De toute façon, vous voyez, c'est un emballage des plus basiques. Il ne casse pas la baraque du tout. Alors, concernant l'ampoule, bon, elle est de qualité primaire. C'est un petit peu mat, on voit la marque ici. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des irrégularités au niveau de l'assemblage ici. On peut sentir que ça déborde un petit peu. Donc voilà, ça, c'est la Calex. Ensuite, on va enchaîner avec la LSC Smart Connect. Bon, vous avez déjà vu pas mal de déballage sur cette ampoule. Moi, je trouve que l'emballage est quand même bien soigné pour une ampoule de ce prix-là. Donc, quand même respect à eux. On va enlever l'ampoule. Alors, comme on peut remarquer, elle ressemble quand même très très fort à la Calex. Franchement, on pourrait même s'y méprendre. Et il y a même ces petits défauts d'assemblage ici. Vous voyez, il y a un petit rebord qu'on peut remarquer comme sur la Calex. Limite, on penserait même qu'elle est fabriquée dans la même usine. Ça ne m'étonnerait pas. Pourtant, non, voilà. Si on regarde bien ici, voilà, Rotterdam à Rotterdam. Donc, ce serait peut-être même bien fabriqué au même endroit. Je ne sais pas, parce qu'ici il fait marqué Made in PRC, mais l'autre côté il ne fait pas écrit. Ah ben si, Made in PRC. Donc voilà, on peut remarquer qu'elles ont été fabriquées au même endroit, c'est la même boîte qui les fabrique. Il y a juste la marque qui change et peut-être bon, les points au niveau des contrôles et tout ça de l'ampoule, ça je ne sais pas. Ensuite, on va enchaîner avec la Lidl. Bon, j'ai dû changer la boîte, je vous le dis, parce que j'ai pris le kit Lidl à 56,99 €, les 3 ampoules de couleur, etc. Mais j'ai pété la boîte, donc j'ai dû prendre la boîte d'une ampoule blanche, jaune, un peu bleu pour faire ce test. Donc la Lidl, déjà tout de suite, elle est un peu plus chère, mais de pas beaucoup. Elle est au même prix que la Calex. Le design est un peu différent par rapport aux deux autres. Donc si on regarde, elle paraît même un peu plus grande. Niveau assemblage, honnêtement, on est dans le correct parce qu'il n'y a pas de bourrelet comme sur les deux autres. Bon, on voit le Livarnolux ici, c'est plus du satiné, mais c'est du brillant. Voilà, la qualité est quand même correcte. Bon, maintenant, celle que tout le monde connaît, c'est il y avait la Lidl qui se barrait. Celle que tout le monde connaît, c'est la Philips. Bon, la Philips, je pense que c'est plus à présenter. L'emballage, il est super soigné. On a des chouettes petites images ici pour vous donner bien envie d'acheter du Philips. Si on la déballe, bon, le design est totalement différent des 3 autres. Niveau assemblage, bon là il n'y a aucun défaut, c'est partout le même franchement, et j'ai des bons doigts pour sentir ça. Donc le Philips ici est écrit couleur or. Ici on a toutes les specs, c'est du Made in China, contrairement aux autres, comme quoi des fois. Voilà, on voit bien que les Chinois aussi font de la qualité, hein, parce qu'on dit souvent Made in China, mais non, voilà, les autres sont fabriqués à Rotterdam, et moi malheureusement je sens un petit truc. C'est pas dramatique, vraiment pas du tout. Mais voilà, je trouve qu'il faut le signaler. Donc voilà, ça c'est le design de la Philips. Maintenant, on va passer tout de suite à qu'est-ce que ça éclaire. Comme ça, ainsi vous pourrez vous rendre compte de l'éclairage des 4. Et ensuite, je vous donnerai, donc demain, parce que là je dois attendre le soir, je vous donnerai mon avis sur les dernières. Voilà.
Voilà, ça je filme pendant 2-3 secondes. Voici l'éclairage de la Calex de chez Carrefour. Donc ici nous sommes sur la LSC Smart Connect. Vous remarquerez que la lumière est un peu plus chaude. Moi personnellement je préfère. Voilà, alors là on est sur l'ampoule Livarnolux de chez Lidl. La couleur est aussi chaude comme la LSC, comme je vous ai dit, moi je préfère. Comme vous pouvez voir, franchement, elle éclaire super bien. Et pour terminer, la Philips. C'est celle que j'ai trouvé qui avait le meilleur rapport compromis entre le blanc et le jaune, de mes préférés. Bon, après ce déballage et cette démonstration de lumière, il est temps de départager les ampoules. Alors, pour départager les ampoules, je me suis basé un petit peu sur la finition de l'ampoule, etc. Je me suis basé sur le prix, mais je me suis aussi basé sur la qualité de l'éclairage, sur ses techniques, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Et là, j'ai eu difficile pour 2 ampoules. Il faut savoir qu'il y en a 2, c'est le système Tuya que j'ai utilisé avec Smart Life. Et il y en a 2, c'est le système Zigbee. Okay, elles ont toutes été connectées sur Google Home, elles ont toutes été employées avec Google Home pour tout ce qui est de l'éclairage et ce qui est de la couleur. Comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a eu un problème ou que ça a été une triche, etc. Alors, on va prendre la numéro 4 et je l'ai mis en numéro 4 pour la simple et bonne raison que j'ai eu quelques petits soucis juste au début avec. Ce n'est pas parce qu'elle est numéro 4 que c'est de la merde. Vous le savez, quand c'est de la merde, moi je vous le dis. La numéro 4, c'est la Calex de chez Carrefour. Bon, mis à part le fait de ce petit défaut d'assemblage, je ne vais pas regarder à ça. C'est une système Tuya, donc avec Smart Life, c'est directement connecté au Wi-Fi. Il n'y a pas besoin d'une passerelle ni rien. Donc Smart Life l'a reconnu directement, elle est rentrée dans Google Home directement, il n'y a pas eu de souci. Le nombre d'allumages me semble un peu faible parce qu'il est annoncé à, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de conneries. Voilà, c'est 10 000 switches. Bon, personnellement, le système de switch, il faut savoir qu'une ampoule connectée, pour qu'elle fonctionne, elle doit toujours être allumée. Donc on va compter que le système de switch, c'est quand il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui se trompe. Sinon, elle a une vie de 15 000 heures. Elle coûte 9,99 €. Bon, pourquoi je l'ai mis en 4e? Pour la simple et bonne raison qu'avec Smart Life, je l'ai intégré dans Google Home et quand j'ai switché sur les couleurs de Google Home, elle ne m'affichait pas les bonnes couleurs. Alors peut-être, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être une mise à jour de l'ampoule, etc. Toutes les mises à jour ont été faites. Moi, j'ai trouvé ça dommage que je dois aller dans l'application de Calex pour pouvoir changer les couleurs, la mettre à la bonne couleur. Surtout que si c'est comme si avec Calex, elle rentre aussi dans l'application Google Home. Et que si je demande à Google Home de la mettre en bleu ou en mauve, ça n'apparaît trop pas la couleur, donc, et qu'il faut modifier. Ça a été dommage. Maintenant, avec l'application Calex, elle a fonctionné correctement. Après, à mon avis, je pense qu'une fois qu'elle a pris ses repères avec Google Home, elle fonctionnait correctement. Mais voilà, elle est passée en 4e place. Elle coûte 9,99 € chez Carrefour. Voilà, pour moi, c'est la 4e place. La 3e place, j'ai mis la petite LSC. Et bon, il y a toujours aussi ce petit défaut, c'est fabriqué au même endroit, comme j'ai dit dans la vidéo, que la Calex. J'ai mis la LSC, pourquoi? Attention, n'oubliez pas les gars, les filles, je suis en full LSC chez moi. Je n'ai que 2 ampoules Philips, une que j'ai testée, l'autre qui est encore branchée avec le système de Lightstrip. Donc voilà, n'oubliez pas que toutes les ampoules de la maison sont du LSC, donc je ne crache pas sur LSC. 3e position parce que moins cher déjà. Système Tuya, ça se connecte à Smart Life directement reconnu dans Google Home. Pardon. Et j'ai pas eu le souci que j'ai eu avec la Calex. Simplement, directement dans Google Home, j'ai mis bleu, elle s'allumait bleu. Donc voilà, je veux dire, j'ai pas eu besoin d'aller dans l'application LSC Smart Connect, essayer de la calibrer, etc. Non, elle a été reconnue directement. Pas de souci, comme on dit souvent, de grésillement ou qu'elle se déconnecte, parce que moi je vous le dis, toute ma maison
est en ampoule LSC Smart Connect, à part 2 ampoules. Donc voilà, pour moi, c'est une très très bonne ampoule que je conseille vraiment. Elle est chez Action, 7,89 €. Moi, je l'ai payé comme les autres. Je peux même vous montrer que j'ai les versions vintage aussi. Donc voilà, la 3e place, c'est pour la LSC. Elle a malheureusement une durée de vie de 10 000 heures. Mais moi, je ne me base pas là-dessus. Je vais vous donner le nombre d'heures à chaque fois, mais je ne me base pas là-dessus parce que Dieu seul sait que beaucoup de youtubeurs ont testé des ampoules Philips, par exemple, annoncées à 25 000 heures. Et ils ont dépassé ce nombre d'heures et ça continue à aller. Donc je pense que c'est un petit peu de l'utilisation de chacun. La 3e place, j'ai eu très difficile à départager. Donc je me suis dit, je vais me baser sur la pureté des couleurs, la vitesse à laquelle elles s'allument, etc., etc. Je me suis basé vraiment sur ça. Parce que cette 3e place, elle fait, sans vous dire de bêtises, elle fait 30 000 heures, 100 000 switches. Donc quand même, ils sont certains de leurs trucs. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et après, j'ai essayé avec Google Home, allume le lampadaire, etc. Et je regardais, j'ai mis les 2 lampadaires pour qu'ils s'allument en même temps. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un léger décalage. Donc là, elle a perdu un petit peu. Et il y avait aussi cette pureté du bleu qui était un peu moindre. Le bleu était un peu plus terne. Ok? Quand j'ai voulu changer les couleurs, le changement de couleur se faisait un soupçon plus rapide sur le gagnant. Donc du coup, la numéro 3, j'ai décidé de mettre la Lidl. Mais elle a une fonction et une mention très spéciale. La Lidl, on dit qu'elle n'est pas Google Home. On dit qu'elle n'est pas Alexa, compatible Alexa. Bon, la Calex est compatible Alexa, la LSC Smart Connect est compatible Alexa et Google Home forcément. Mais on dit de la Lidl qu'elle ne l'est pas. Eh bien moi je peux vous dire que oui. Je l'ai testé avec un Echo, pas compatible avec ça. Parce que n'oubliez pas, c'est un système Zigbee, il faut une passerelle. Je n'ai pas compris. Là, Google Home qui déconne tout seul. C'est un système Zigbee, donc du coup, il faut une passerelle. J'ai essayé donc avec la passerelle Lidl du kit, pas compatible avec ça. Et puis je me suis dit, tiens, je vais l'essayer avec la passerelle Philips. Et là, surprise, le système Philips, l'application Philips Hue la reconnaît directement. Grosse surprise, elle fonctionne avec les thèmes Philips. Très très grosse surprise. Donc vous cliquez sur les thèmes Philips et elle prend le ton pour Philips que vous avez sélectionné. Très très grosse surprise, elle fonctionne avec le boîtier de synchronisation. Et là, j'ai été plus qu'étonné. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de bol que j'ai trouvé ça, mais en tout cas, quand elle est connectée sur la passerelle Philips, elle est compatible Alexa. Donc, moi, je vous conseille, si vous prenez des ampoules Lidl, donc Livarno Luxe de chez Lidl, prenez la passerelle Philips. Elle est un peu plus chère que la Lidl, mais vous aurez cette chance de pouvoir l'intégrer dans l'application Hue. Vous aurez cette chance de pouvoir jouer avec si vous avez un boîtier de synchronisation. Et ce petit décalage d'allumage avec la Philips se compte en même à moins d'un centième de seconde. Mais ça, parfois, ça se remarque si on est fixé dessus. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas l'argent de vous acheter des Hue pour l'Ambilight, etc., elle le fait. Elle est compatible Alexa, même si ce n'est pas noté sur les boîtes avec la passerelle Philips. Donc voilà, 2e place pour la Lidl, mais mention spéciale parce qu'elle fonctionne en Philips Hue. Donc vous l'aurez deviné, la gagnante est la Philips Hue, même si elle est vachement plus chère parce qu'elle fait 5 fois le prix des autres. Mais voilà, il y a ce fait que compatible Bluetooth. Ensuite, elle s'allume un peu plus vite que les autres, directement reconnue dans le Google. Pas de problème de couleur ou d'affichage des couleurs avec Google. Je n'ai pas dû aller dans l'application synchronisée, etc. J'ai trouvé des nouvelles fonctions, moi qui ai l'Ambilight.
parce que ben, je peux fabriquer des feux d'artifice, etc. Attention, la Lidl a fait ce feu d'artifice là aussi. Vous allez me dire, c'est une connerie, oui, mais voilà. Donc elle fait le système Ambilight que la troisième et la quatrième ne fait pas. Et puis, ben, je me suis dit, ce qui m'a décidé de la choisir en premier, c'est est-ce que Lidl va toujours continuer à vendre des ampoules? Voilà. Philips, ben, ça a la renommée de Philips. Je veux dire, vous allez dans un Brico, un Carrefour, un Auchan, voilà, une Philips, vous allez en trouver. Moi, en tout cas, j'en ai déjà trouvé dans un Cora, j'en ai trouvé dans un Leroy Merlin, etc. Voilà, la Lidl, est-ce qu'ils vont continuer? Ça, je ne sais pas, parce que c'était un effet de mode, donc peut-être ils vont arrêter. C'est un peu aussi ça qui m'a décidé. Ça ne veut pas dire que la quatrième, troisième et deuxième place ce sont des mauvaises ampoules. Bien au contraire, parce qu'en plus je vous les fais gagner, parce que c'est juste la mienne, les gars, sinon j'ai plus de lampe. Mais je vais vous faire gagner la Calex, je vais vous faire gagner la LSC Smart Connect et je vous ferai gagner la Lidl. Voilà. J'espère que ce tournoi vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. À bientôt. Ah bah oui, c'est le post-générique. Chez Marvel, ça se fait, donc je me suis dit je vais le faire. Je vous ai pas dit comment gagner les ampoules. Alors, les ampoules à gagner, c'est la Calex de chez Carrefour, la Livarnolux de chez Lidl. Pour la Livarnolux, ce sera une ampoule normale, donc qui passe du blanc, jaune, bleu, dans les bleutés. Pour la simple et bonne raison que le kit, je vais l'utiliser, mais que j'en ai acheté une exprès pour avoir une boîte pour la vidéo, et donc celle-là sera à gagner. Et il y aura la LSC Smart Connect. Comment les gagner? C'est comme d'habitude. Vous savez, j'ai mis la barre à 450 pour les écouteurs Xiaomi. Je ne vais pas la mettre haut pour les ampoules. Quand on est à 500 abonnés, 3 personnes qui auront liké, qui auront commenté la vidéo, eh bien, je tirerai au sort parmi ces personnes-là 3 personnes qui gagneront chacun une ampoule. Je vous invite donc à liker, commenter et surtout partager la vidéo pour avoir un maximum d'abonnés. À bientôt.